Ça fait quelques vidéos maintenant, tu sais que je te parle du système de parrainage qu'on a mis en place à Vesoul avec notre équipe, notamment à travers l'association Élan d'ouverture. Et j'ai fait quelques clins d'œil en référence à un parrain qui m'a moi accompagné personnellement. Je t'en ai parlé en clin d'œil, mais là je voulais vraiment faire une vidéo pour te parler de lui concrètement, te dire ce qu'il m'a apporté, puis te dire en quoi vraiment ce parrainage a été très utile pour moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai désormais envie de transférer ce que j'ai reçu à un maximum de jeunes. Voilà, c'est comme je l'ai dit il y a 2-3 vidéos. Donc moi, c'est celui qui m'a aidé, qui m'a parrainé pendant un bon temps, 1 an ou 2, 1 an et demi, 2 ans. Donc c'était un énarque. Donc l'énarque, pour ceux qui ne savent pas, c'est un concours qui s'obtient après, donc en règle générale, Sciences Po Paris. Donc lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il a fait Sciences Po Paris. Ensuite, il a passé le concours, il a intégré l'École nationale d'administration. Et donc, il était, comme je l'avais dit dernièrement, il est sorti dans le corps préfectoral. Et en fait, j'ai énormément appris avec lui. Et surtout, ce que j'ai pu constater en fréquentant cette personne, c'est que je me suis rendu compte de mes faiblesses. Voilà. Je me suis rendu compte de mes faiblesses parce que vu que généralement, j'étais entouré de personnes avec qui je n'avais pas forcément de repères par rapport à qui je suis réellement, notamment parce que j'étais pas forcément dans mon entourage des personnes qui avaient poursuivi des études aussi poussées. Je me satisfaisais en fait du niveau dans lequel j'étais et je me remettais pas en question comme il fallait pour pouvoir réussir à obtenir des concours aussi sélectifs que ceux que je visais. Et donc je me suis inscrit dans une association qui s'appelle Nos Quartiers ont du talent. Et dans cette association, donc c'est là que j'ai été mis en relation avec ce parrain-là, donc comme j'ai dit, qui est un ancien énarque, donc il est sorti dans le corps préfectoral à 24 ans, et désormais il est en détachement, donc l'administration c'est un statut bien particulier qui existe, donc on peut être en détachement, et il est directeur général de SIC Habitat, et je profite de cette vidéo donc pour leur remercier en personne, vraiment pour tout ce qu'il a pu m'apporter au cours de ce parrainage, car j'ai énormément appris avec lui. Mais surtout voilà, moi je voulais profiter de cette vidéo pour te faire part de ce que j'ai appris donc avec lui et pourquoi ça a été vraiment fondamental pour moi de le rencontrer, notamment à cette période cruciale qui était celle où je devais passer un concours très sélectif pour être cadre administratif. Et donc ce parrain là, lorsque je l'ai rencontré, il a fait un bilan avec moi et c'est pour ça que c'est ce que je fais actuellement avec mes filleuls. Il a fait un bilan pour savoir ce que j'avais fait dans la vie, ce que je comptais faire, d'où je venais, etc. Quels étaient mes hobbies, mes centres d'intérêt. Et ensuite petit à petit on a créé une relation qui était largement au-dessus du parrainage. Donc c'est une relation très intime qu'on a noué les deux, au point qu'on se voyait assez régulièrement. Donc j'allais manger chez lui le samedi, donc il est originaire de Remiremont dans les Vosges, mais il travaille à Lyon, et il remonte très souvent dans sa maison familiale. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on se voyait, et puis c'est là qu'on travaillait. On travaillait dans une forme de collaboration, de bonne humeur. C'était pas quelque chose de très professionnel, vous savez, avec une certaine hauteur du parrain par rapport au filleul. Et c'est pour ça que moi aussi j'ai conscience vraiment de cette importance-là, vraiment d'enlever un peu de ce mur-là qui peut séparer les gens. Et donc, grâce à lui, en fait, j'ai pu constater qui j'étais réellement. J'ai vraiment pris conscience de ma médiocrité, de mes faiblesses, et ça m'a permis de travailler sur moi et de savoir qu'est-ce que je devais faire en plus pour pouvoir m'améliorer puis devenir bon, notamment pour pouvoir valider le concours que je voulais. Concours que je n'ai pas eu, mais bon, j'y reviendrai. Voilà, c'est un échec, mais un échec qui m'a beaucoup inspiré, puis en réalité qui m'a permis vraiment de rebondir et de pouvoir m'orienter dans un domaine qui me plaît actuellement. Et donc là, à tous les niveaux, donc moi je pensais vraiment que je faisais des choses correctes, notamment en termes d'apprentissage, de connaissances, et que je rentabilisais correctement mon temps, parce que vraiment les journées en réalité sont très courtes, c'est pour ça qu'il faut les organiser, puis travailler en fonction des objectifs qu'on se fixe. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est que quand j'ai appris à le connaître, quand j'ai appris comment il avait travaillé quand il était à l'université, notamment lorsqu'il préparait le concours de l'ENA, c'est là que je me suis rendu compte finalement que je travaillais pas, parce que certes pour moi je travaillais beaucoup, vu que je travaillais 3-4 heures peut-être par jour pour pouvoir obtenir le concours que je voulais sur 1 an. Et en fait lui un jour, et je discutais avec lui, voilà, on était dans une discussion normale comme on avait l'habitude d'avoir, et il m'a fait part du nombre d'heures qu'il travaillait pendant l'année où il a préparé son concours. Et en fait il m'a dit concrètement qu'il travaillait tous les jours à la bibliothèque de 8h du matin jusqu'à 18h avec une pause à midi. Il m'a dit que j'étais tellement réglé que même le pruneau que je mangeais, je savais à quelle heure je le mangeais. Il avait vraiment une organisation militaire avec des efforts qu'il fournissait régulièrement. Mais moi, dans ma tête, je me disais, bon, ça doit être assez compliqué quand même de faire des efforts aussi importants, aussi intenses. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté de m'inspirer de lui. Donc j'ai eu conscience que je travaillais pas finalement. Donc je me suis remis en question. Je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je bosse vraiment, que je me foute un coup de pompe au cul. Et j'ai commencé à travailler, au début c'était un peu compliqué, on va dire les 2-3 premières semaines, le temps de me mettre dans le rythme et dans le bain que lui avait imposé, de la cadence que lui avait. Et ensuite au bout de 4 semaines, c'est devenu une habitude. Donc au point que ce n'était plus du tout une contrainte, et au contraire, je commençais à prendre même du plaisir dans ce que je faisais, parce qu'à m'intéresser même, au-delà de ce que j'apprenais, à m'intéresser à
davantage de sujets qui étaient liés à ce que j'apprenais. Et voilà, ça, en fait, j'ai changé mes standards à ce moment-là. J'ai changé mes standards. Et donc, plutôt que de regarder un match de foot à la télé, ben, je commençais à regarder des émissions politiques. Au début, c'était chiant. Mais après, j'ai commencé à prendre goût à l'émission politique au point que maintenant, si j'ai le choix entre une émission politique ou un match de foot, eh ben, je regarderai l'émission politique. C'est-à-dire j'ai transféré mes codes en réalité, j'ai changé mes standards. Et ça, c'est vraiment, vraiment indispensable pour pouvoir atteindre ces projets. Il faut changer ses standards. C'est ce que j'ai fait grâce à cette personne qui était en face de moi, qui était comme un miroir. C'était vraiment mon mentor. Je suis encore en relation avec lui maintenant. Et voilà. Et donc moi, voilà. Mais en même temps, l'état d'esprit que lui avait était généralisé parce que quand je discutais avec lui, après, on a commencé à aborder un peu le sport, etc. Et puis je lui disais que moi, je courais assez régulièrement, 2-3 fois par semaine, etc. Et en fait, lui, c'est là aussi qu'il m'a dit qu'il faisait du sport 5 fois par semaine à une cadence vraiment très importante, d'1 heure avec du sport très intense, etc. Et là aussi, je me suis vraiment remis en question et je me suis dit, ok, en fait, tu croyais que tu faisais des choses bien et tout, mais en fait, non, pas du tout. Tu étais pas à côté de la plaque parce que je fournissais des efforts. Mais c'était pas des efforts qui étaient autant intenses que lui les fournissait. Et j'avais conscience qu'il fallait vraiment que j'évolue, que je passe un cap pour pouvoir atteindre les objectifs qui étaient élevés. Parce que je le voyais lui à son poste et je pensais que je vivais une injustice par rapport au fait de ne pas pouvoir avoir un métier comme le sien. Alors que, a priori, je suis censé avoir un cursus qui est assez similaire à lui. Mais après, quand j'ai appris à le connaître, je me suis en fait moi remis en question. Et je me suis dit que c'était pas la société le problème, mais en fait c'était moi le problème. En fait voilà, c'était comme si cette personne-là, en face de moi, a été un miroir à un moment donné de ma vie, qui m'a permis de voir mes défauts et de les corriger. Donc bon, finalement le concours je l'ai passé, mais je l'ai pas eu, donc c'est le concours des IRA. Les IRA en fait c'est les instituts régionaux d'administration, donc c'est un concours de catégorie A. Qui permet de devenir cadre interministériel. Donc interministériel, ça veut dire qu'on apprend des choses et après on développe des compétences à l'école pour pouvoir exercer les fonctions support dans tous les ministères, donc dans les ressources humaines, dans le droit, dans l'économie, dans toutes les fonctions globalement, dans les finances. J'ai eu les écrits, donc j'ai fait partie des 150 qui étaient à l'écrit sur 1000. Par contre, j'ai pas réussi à avoir les oraux. Pourtant, je m'étais préparé, comme je vous l'ai dit, à travers plusieurs vidéos, vraiment de façon très très acharnée, notamment à travers des simulations filmées. Donc là, il me filmait quotidiennement au point qu'à la fin, je maîtrisais vraiment mon argumentaire à la perfection, argumentaire qui incluait ma présentation professionnelle, mon projet professionnel et la présentation de mon parcours scolaire. Je suis passé devant le jury, donc ça l'a pas fait à ce moment-là. Mais après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai très vite rebondi. Donc je me suis dit, toutes les compétences et les connaissances que je développais, c'est pas pour rien. Et donc, je les ai transférées dans le domaine dans lequel j'exerce actuellement dans l'enseignement. Donc, je suis contractuel, là, je suis pas titulaire. Donc, je dois encore passer le concours. Mais en tout cas, vraiment, ça m'a permis de développer beaucoup de choses. Et à la fin, je me suis dit, finalement, heureusement que j'ai pas eu ce concours. Et il se trouve que ma voie est ailleurs. Donc, c'est vrai que des fois, la vie nous permet de pouvoir développer des compétences et des connaissances à travers un chemin qu'on pense être celui qui est destiné à la fonction qu'on va occuper, mais en réalité, il y a une espèce de pivotement qui s'opère vers une autre voie finalement qui correspond à ce qu'on avait envie de faire au plus profond de nous, quoi. Donc après, ce qui compte, c'est l'épanouissement. Est-ce que je voulais vraiment avoir ce concours ou pas? C'est pas la question. Mais en tout cas, je voulais prendre ces quelques minutes pour parler avec toi de ce parrain qui m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup aidé, et j'ai conscience que ce qu'il a fait est très très important pour moi, et c'est pour ça que j'ai envie de retransférer avec les différents parrains de notre groupe cet état d'esprit là, et surtout de permettre aux jeunes de pouvoir avoir une forme de miroir en face d'eux qui va leur permettre de pouvoir regarder où ils en sont et faire des bilans régulièrement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.